Personnellement et au nom du Bureau national Objectif Bénin 2026, nous sommes non seulement sidérés par la mobilisation de ce matin, parce que ce forum patriotique a été programmé de façon spontanée et vous avez répondu à cet appel. Oui, les forums patriotiques. Je voudrais d'abord insister particulièrement sur l'histoire des forums patriotiques que nous organisons. À la création de ce mouvement, quand on a initié ces genres d'activités, en principe, ce n'était pas les forums patriotiques. C'était plutôt des débats grand public. Parce qu'on a estimé, vu la situation politique, socio-économique du pays, qu'il fallait offrir une occasion à l'ensemble des leaders dans chacun des départements de notre pays pour qu'il fallait offrir à l'ensemble des jeunes de notre pays, dans chaque département surtout, donner l'occasion à ces jeunes qui se veulent non seulement politiques, mais entrepreneurs, d'avoir des occasions ou des moments d'échange et de discussion pour qu'ensemble, on puisse échanger sur les questions politiques, les débats qui se font et surtout sur le choix de nos leaders politiques. Mais notre premier forum patriotique ou notre premier débat grand public, comme on l'avait initié, tombait à une période où nous fêtons notre fête nationale. À la fête de l'indépendance, nous avons initié cela, pas débat grand public, mais plutôt forum de discussion aussi patriotique et national où il fallait retrouver l'ensemble des jeunes de la commune d'Abomey-Calavi, de l'université, pour échanger autour des questions qui touchent donc la vie de la jeunesse et surtout à l'ensemble donc du pays. Donc voilà comment nous sommes partis du débat public à un forum patriotique. Aujourd'hui, nous en sommes à notre 5e édition, c'est-à-dire ça fait pratiquement 1, 2, 3, 4, 5e département dans lequel nous sommes présents pour organiser en fait cette activité et donner l'occasion à l'ensemble de la jeunesse que nous constituons de débattre et de discussion de la question qui touche notre avenir. Donc, vous avez le mérite, à l'orée de cette année 2024, tout le département de l'Ouémé, d'organiser cette activité d'échange, de discussion et de débat pour qu'ensemble, nous puissions retenir l'essentiel. Parce que, à ces genres de forums patriotiques, nous avons souvent l'habitude de discuter des questions qui touchent le développement de cette communauté-là, qui touchent le développement de l'ensemble des communes de ce département. Et le même exercice va se refaire ici, où vous aurez sans doute l'occasion de discuter, après la communication qui sera présentée, de discuter des questions, de faire des différentes propositions, des apports, pourquoi pas, pour qu'on puisse retenir l'essentiel de ce qui sera fait à l'ensemble des jeunes de ce département de l'Ouémé. Donc, l'exercice sera fait tout à l'heure, juste après la communication que aura l'occasion de nous donner un de nos coordonnateurs qui est aussi ici présent. Oui, s'il est admis et largement partagé qu'à l'orée de chaque nouvelle année, l'on se présente des vœux, ceux que nous voulons présenter ici ce matin revêtent un cachet particulier, car ils s'adressent à des hommes, à des femmes qui ont eu l'inspiration, l'intelligence, l'humilité et le courage d'initier le creuset. J'allais dire ce creuset fédérateur, ce creuset porteur d'espoir,
ce creuset libérateur de l'influence, sinon de l'immense potentiel du militant, qu'il soit jeune ou vieux routier. Oui, il faut le reconnaître. OB26 offre à toutes celles et à tous ceux qui le désirent la possibilité et l'opportunité de se déployer, de se rendre utile à leur communauté, à leur société, à leur génération, et de retrouver, voire redorer, le blason de la dignité personnelle, loin des rivages, des personnes imbues d'elles-mêmes et incapables de la moindre gratitude, pourtant gratuite. 2023 a été marqué par une kyrielle d'activités visant l'enracinement du mouvement, l'autonomisation des militants, le renforcement du mouvement, le renforcement du militantisme et du patriotisme qui nous réunit ici ce matin. C'est pourquoi nous voudrions, au nom de tous les camarades, chers membres du bureau national, vous exprimer une fois encore notre gratitude pour l'inlassable déploiement dont vous faites montre au quotidien pour, contribuer à raffermir la détermination, l'engagement de chacun de nous à poursuivre cette belle aventure. La force de caractère est la vertu des temps difficiles, disait Emmanuel Macron il y a quelques jours. C'est pourquoi, du haut de notre courage et de notre abnégation, nous devons travailler à convaincre davantage et à dissiper les nuages d'intoxication de l'opinion, les menaces, les persécutions, les intimidations qui pronostiquent déjà, mais en vain, notre essoufflement, notre extinction. Chers camarades, de notre position au regard des enjeux de 2026 et bien au-delà de 2026, la poursuite de nos actions, je veux dire la structuration du mouvement, le rassemblement, la mobilisation, la communication et la formation, ne sont pas une option. Elles s'imposent tel un devoir générationnel pour un Bénin inclusif, un Bénin innovant, un Bénin prospère. À cet effet, chers membres du Bureau national, que d'énergie et d'enthousiasme, que d'investissement de soi seront nécessaires et indispensables si l'on veut qu'aboutisse cette grande entreprise, cette entreprise ambitieuse et audacieuse de construction de ce Bénin inclusif, innovant et prospère que nous désirons si tant. C'est pourquoi, à l'orée de cette nouvelle année, nous vous formulons nos vœux de santé, de force et de succès. Nous prions Dieu de vous revêtir de sa sécurité et qu'il vous accorde toutes les provisions nécessaires à cette œuvre citoyenne, à cette œuvre générationnelle. Longue vie à vous, chers membres du Bureau national, et à travers vous, à tous les militants, toutes les militantes, tous les sympathisants de Objectif Bénin 2026. Bonne heureuse année 2024. Que vive Objectif Bénin 2026. Que vive le Bénin. Je vous remercie. Tout à l'heure, il nous a planté le décor, il a présenté le contexte, il a rappelé l'histoire des forums patriotiques
Et il a essentiellement dit que les forums patriotiques, c'est une plateforme, c'est un creuset de discussion, un creuset de débat. Et c'est pour cette raison que moi, mon rôle à ce pupitre, c'est juste d'introduire la question qui sera au cœur de notre discussion. Le sujet qui nous réunit, c'est bien la jeunesse et le changement. Se préparer pour les élections de 2026. Merci beaucoup, autour d'Olivier Bocor. Mesdames et messieurs, c'est à la fois pour moi un immense honneur et une lourde charge que de conduire cette communication. Je voudrais dire, en guise d'introduction, que vous le savez, parce que nous sommes des hommes de terrain, nous sommes des femmes de terrain. Vous le savez que dans la plupart, sinon dans certaines de nos formations politiques de provenance, le militantisme est en crise. Oui, le militantisme est en crise. Dans la plupart, sinon pour être précis, dans certains des partis politiques de notre pays. Parce que le militantisme est grippé. Le militantisme dont il est question est grippé par un certain nombre de mots, n'est-ce pas? Dont je peux citer la cupidité et l'ingratitude légendaire de certains leaders derrière lesquels nous nous sommes mobilisés. Je veux le répéter, le militantisme est en crise parce que les militants souffrent de l'ingratitude d'un certain nombre de personnes. Je n'indexe à ce pupitre aucun ennemi. Je n'indexe à ce pupitre aucun parti politique. Je constate comme vous que le militantisme est en crise. Et pour cela, la question que je me pose, puisque quand j'écoute les uns et les autres, quand j'écoute les récriminations qu'on porte à notre encontre, parce que nous avons choisi de militer, nous avons choisi désormais de prendre notre destin en charge, et que cela suscite des réactions ça et là, cela fait dire aux uns et aux autres que voilà des jeunes qui poursuivent de l'argent. N'est-ce pas? Je voudrais donc faire la question suivante. À quoi se mesure la valeur militante du jeune? À quoi se mesure la valeur militante du jeune membre d'un parti politique ou, si vous voulez, d'un citoyen lambda, d'un citoyen ordinaire? À quoi se mesure sa valeur militante? Est-ce à sa capacité de supporter les injustices? Est-ce à sa capacité de supporter les injures, les humiliations, de supporter les ingratitudes, je l'avais dit tantôt, les traitements méprisants, les traitements avilissants, les traitements, si vous voulez, esclavagisants, dont nous sommes objets depuis un certain nombre de temps. En prenant la parole ce matin, c'est à votre conscience patriotique, à notre conscience patriotique que je voudrais m'adresser, à notre sensibilité citoyenne, pour dire trois choses. Premièrement, j'aime beaucoup à le rappeler souvent, il y a une citation, n'est-ce pas, qui dit « Voulons-nous que l'avenir change avec nous, sans nous ou contre nous ?» Voulons-nous que l'avenir change avec nous, sans nous ou contre nous?
Et l'auteur continue, il dit, poser la question, c'est déjà donner un penchant à la réponse. C'est dire que nous ne voulons pas que l'avenir change sans nous. Je repose alors la question. Voulons-nous que l'on choisisse, que l'on élise Olivier Boka sans nous et contre nous, ou bien avec nous? La question vous est adressée. Nous voulons que Olivier Boka soit choisi et soit élu avec nous. C'est bien cela. C'est bien cela. Ou aimer, c'est bien cela. Oui, l'avenir ne saurait changer sans nous. Parce que s'il change sans nous, ce serait assurément contre nous. C'est pourquoi les élections générales de 2026 qui viennent sont très importantes pour nous. Et on ne saurait rester en arrière-plan du choix du candidat à OB26. C'est la lutte qui libère, c'est elle que nous menons. Et la vision autour de laquelle nous menons cette lutte, c'est bien un Bénin innovant, un Bénin inclusif et un Bénin prospère. Mesdames et messieurs, nous on ne se fait pas d'illusions sur notre maître. Notre maître s'appelle Olivier Boka. Olivier Boka, qui est-il? Olivier Boka, qui est-il? Son parcours, de l'université jusqu'aux affaires, on le connaît. N'est-ce pas? De l'université jusqu'aux affaires, on le connaît. On le connaît surtout pour ses qualités. C'est un humaniste. C'est un philanthrope. Il n'est pas question de dire qu'il va prendre l'argent du pays et le remettre aux jeunes. Ce n'est pas de ça qu'il est question. L'humain doit être au cœur de toutes les politiques publiques. L'humain doit être au cœur de toutes les stratégies. Et être humain, ça ne s'apprend pas. Être humain, on l'est. Il n'y a pas une école où on apprend à devenir humain. C'est pourquoi quand on a regardé de 2006 à 2016, quand on a observé un peu de 2016 jusqu'à ce jour, les jeunes sont unanimes là-dessus. Le seul acteur politico-économique, sinon économico-politique, qui a le sens de l'humain, ce n'est pas aller gaspiller les ressources, ce n'est pas dilapider les ressources du pays. Qui a le sens de l'humain et qui ne se vante pas, qui ne se pavane pas, qui n'exhibe pas, eh bien, les biens, d'accord, dont l'Éternel lui a fait grâce, c'est bien Olivier Boka. C'est unanimement reconnu, que ce soit dans la mouvance, que ce soit dans l'opposition. Nous sommes sur le terrain. C'est ce rapport de force que nous sommes en train de construire. Parce que, mesdames et messieurs, chers camarades, le pouvoir, ça se construit. On ne donne pas le pouvoir. Le pouvoir, ça s'arrache. Et en tant que jeunes, nous avons décidé de prendre la place qui est la nôtre pour contribuer de façon qualitative, d'accord, apporter notre contribution à l'économie de notre pays, à la gouvernance de notre pays. C'est ça le sens de notre lutte. C'est ça le combat que nous menons. Et ce combat, nous allons le mener encore en 2026. Parce que le travail que nous avons engagé, le travail de mobilisation, le travail de conviction que nous faisons ne peut s'arrêter. Il n'y a même pas, je ne vois pas encore qui peut nous arrêter.
Pour ceux qui sont chrétiens, la Bible le reconnaît. On dit tout ce que tu fais sans conviction est un péché. Ce que nous faisons à OB26, c'est avec conviction que nous le faisons. Nous ne le faisons pas parce que nous attendons qu'on nous donne quelque chose. Nous travaillons pour notre avenir. À OB26, on forme les jeunes. Ce n'est pas que de la politique qu'il s'agit. Il s'agit aussi de formation. Il s'agit de donner des qualifications, des compétences aux militants pour qu'ils puissent s'autonomiser, pour qu'ils puissent se réaliser. C'est ce qui se fait fondamentalement à OB26. Donc nous sommes sur le plan politique, mais nous sommes également sur le plan économique. Pour apporter dans ces deux grands secteurs, d'accord, notre contribution à l'émergence au progrès de notre pays. Je voudrais juste dire que pour 2026, nous avons dans le viseur le secteur de la santé. Nous avons dans le viseur le secteur de l'éducation. Et vous savez, pour nous jeunes qui sommes là, la question des AME, c'est bien ça, hein? La question des AME, c'est une question qui nous touche. Parce que ce n'est pas autre personne qui la vit, c'est nous qui la vivons. Et donc l'éducation est au cœur de tout ce que nous comptons faire, nous planifions pour 2026. Le développement durable, bien évidemment, l'environnement, c'est également une préoccupation de grande envergure à OB26. Et c'est ensemble que nous allons décider, nous allons faire le diagnostic et décider de ce qu'il faut inclure dans le projet de société qui sera exécuté à partir de 2026. Chers frères et sœurs de l'OUEM et des autres départements ici présents, je voudrais, pour clore mon intervention et vous donner la parole, je voudrais nous inviter à ratisser large, à mobiliser. Oui, c'est possible. Oui, nous pouvons le faire. Oui, nous pouvons le faire. L'avenir, c'est nous. Merci. Je suis Pascal Doyon, le coordonnateur du département du Plateau. Je vais commencer par parler sur les propos du communicateur, le coordonnateur Luc. Je vais commencer par les dictons de Thomas Sankara, que vous connaissez déjà. Je vais vous dire quoi à propos de ça, s'il vous plaît. Nous sommes trop jeunes. Ne vous dites pas que vous êtes jeunes pour défendre votre pays. Ça là, c'est faux. Ne pensez pas que vous n'avez pas encore l'âge de défendre votre peuple. Le Bénin sans nous serait fait contre nous. Qu'est-ce que je m'en vais dire? Il y a une question qui m'est venue dans les tournées dans le département du Plateau dont je vais vous parler parce que je pense que beaucoup ici, il y a des gens qui se posent aussi cette question. Il s'agit de la question de se demander pourquoi ici aujourd'hui on n'a pas reçu l'arrivée ou quelqu'un de rang déjà politique, un député par exemple, un maire, un CA ou bien quand même un richissime. Je vais vous dire quoi? Nous sommes à la table de construction de notre chère nation. Et pour le faire, pour ceux-là qui ont eu à faire des mouvements par le passé avant que nous ne retrouvons ce qu'il nous faut, l'objectif Bénin 2026. Nous avions, nous jeunes, l'habitude de fonder nos mouvements sur ces leaders politiques, sur ces vieux. Et il faut aller les rencontrer,
leur présenter votre mouvement, leur demander leur appui pour vos activités. Et après, qui a jamais appelé un député après les élections, pas répondu, et qui l'a rappelé? Ce n'est pas possible. Mais si nous travaillons, si nous décidons, si nous nous donnons, et que pour nos activités, ils ne sont pas contactés, pour nos événements, ils ne sont pas contactés, mais à la fin, ils observent que des splendides résultats, chers confrères, je vous assure, et c'est ça le coordonnateur a dit, il faut que nous résistons, puisque bientôt ils vont commencer à nous appeler, à vous appeler, et pour vous dire, pour vous infliger des trucs, histoire de penser que vous pouvez quand même dévier de votre objectif qui est déjà très bien ficelé. Chers frères, chers jeunes, je nous demande surtout de prendre en même temps nos taureaux par les cornes. Je suis Tibima Toviho, je suis de la commune de Semenkoyi. Je remercie d'abord l'orateur du jour et vraiment je vous remercie beaucoup, sans oublier le chef protocole. Merci à vous pour votre prestation et je vais aussi à l'endroit de mon très cher aîné, le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin parmi nous. Merci à vous pour votre présence. Je vous rassure une fois encore que la commune de Semenkoyi est avec vous, avec l'aide de notre coordonnateur Fafolahan, qui n'est pas là. Je suis là pour appuyer votre mode d'apporter la bonne nouvelle aux autres et accentuer sur quelque chose. C'est pour dire quoi? Qu'on n'est pas là pour dénigrer quelqu'un. Partout où nous passons, mettez l'accent là-dessus. Nous sommes là pour un objectif donné. Nous ne sommes pas là pour dénigrer quelqu'un. Arrivez quelque part où vous voulez apporter la bonne nouvelle, s'il vous plaît, faites le loge de notre très cher aimé Olivier Bokor et c'est fini là. On n'est pas là pour dénigrer quelqu'un. Une fois encore, je vous remercie. On m'appelle Gilbert Aïdok, natif de Messerete. Donc j'ai 4 questions à poser. La première question est la suivante. Pourquoi le Forum patriotique avait choisi Olivier Bokor comme candidat potentiel aux élections de 2026? Et quel est son projet de société pour les jeunes du Bénin? Quel est son projet de société pour les jeunes du Bénin? La deuxième question est quoi? Qu'est-ce qui nous garantit réellement que si nous suivons Olivier Bokor aux élections de 2026, que nous n'aurons pas les mêmes trahisons qu'on avait suivies par le passé? Et quatrième question, c'est qui est réellement Olivier Bokor et qu'est-ce qu'il veut du Bénin? Qu'est-ce qu'il fait du Bénin? Quelle est sa vision pour le Bénin? Je réponds au nom de Lucien Dalokono de la commune d'Adjoum. Merci. Monsieur le communicateur, dans ses propos tout à l'heure, a parlé de l'ingratitude de nos dirigeants politiques après les élections. Ça ne va pas manquer, ça va toujours exister. Parce que ils ont dit politique et économie. Si la jeunesse est incapable économiquement, ça veut dire que politiquement, elle sera malmenée. C'est pourquoi nous souffrons. Nous souffrons et nous allons continuer de souffrir si nous ne faisons rien. Donc, je voudrais savoir à quand l'apparition de notre leader aux côtés de OB publiquement. Parce que chaque fois qu'on demande, on nous dit nous sommes avec lui, il est avec nous. Mais
nous constatons que dans notre pays, désormais, c'est les partis politiques qui font le jeu. Notre mouvement n'est pas encore aujourd'hui un parti politique. Et on parle de dauphin. Est-il le dauphin? J'aimerais savoir. Je voudrais d'abord, avant tout, remercier nos jeunes frères qui sont derrière nous. Tout à l'heure, quand j'étais venu à la porte, avant de mettre pied dans cette salle, j'ai pris le temps d'observer devant le présidium d'abord. Parce que je voudrais voir si éventuellement ceux-là qui avaient l'habitude de nous dribbler ne s'y trouvaient pas. Si moi j'avais déjà constaté au moins l'un d'eux, si j'avais constaté au moins l'un d'eux, dedans je ne serais pas ici. Je serais parti déjà. Mais quand j'ai constaté que il n'y a rien que des jeunes frères, des jeunes dynamiques encore que je connais. Il y a beaucoup d'entre eux qui me connaissent, je les connais aussi. Donc, si je suis là, maintenant, c'est parce que ce qu'ils ont fait, ça m'a vraiment réjoui. Je réponds au nom de M. Charles Setemede, je suis d'Achoupa et je suis chargé de la communication départementale. J'ai 4 questions à poser. D'abord, ici présent, nous sommes ici pour un objectif à atteindre. Ma première question est quelle est la différence entre le nationalisme et le patriotisme? Et ma deuxième question, quelle est l'importance de la participation des citoyens au processus de notre mouvement politique? Ma troisième question, qu'est-ce qui motive les gens à devenir politiciens? Et ma quatrième question est comment les intérêts vont-ils se gérer après notre combat? Moi, c'est Brenda Corneli Yabodovonou. J'ai juste une seule question. Et l'orateur tout à l'heure a cité les différents secteurs dans lesquels OB26 compte intervenir. J'ai noté le secteur de la santé, de l'éducation, du développement durable, quelques secteurs clés quand même. Et ma question à moi, c'est de savoir, certes, vous avez dit que vous n'allez pas écarter les femmes et vous allez travailler avec les femmes et bannir ce mal-là selon lequel on travaille pour les femmes et on leur dicte la loi à suivre. Quel est vraiment déjà les pas que vous avez déjà posés pour nous montrer vraiment que vous travaillez avec nous? Et quels sont les objectifs concrets, s'il vous plaît, que vous avez pour les femmes et en général et pour celles du département du Lomé en particulier? Je suis Amida Badarou, la responsable chargée des affaires féminines du bureau départemental des Amazones, du bureau de Lomé au B26. Et aussi, je suis la secrétaire générale des Amazones au bureau national. Je suis de la commune d'Adjara. Alors, je tiens à prendre la parole pour appeler les femmes particulièrement à s'impliquer désormais dans la politique. Nous savons que les femmes sont des actrices clés dans la construction d'un avenir meilleur pour notre pays et nous devons toutes travailler ensemble pour atteindre nos objectifs de développement. Je souhaite prendre cette occasion pour vous encourager à vous intéresser à la politique et à participer activement au débat et au processus décisionnel qui ont un impact sur notre pays. Vous avez des idées et des perspectives importantes à partager et votre voix doit être entendue. En travaillant dans vos coordinations respectives du mouvement Objectif Bénin 2026, vous avez déjà fait preuve de votre engagement et de votre leadership. Maintenant, je vous appelle à prendre un nouveau pas en avant et à vous impliquer directement dans la politique. Nous avons besoin de plus en plus de femmes engagées et déterminées pour construire
un Bénin égalitaire et prospère. Vous êtes les leaders d'aujourd'hui et de demain. Et votre contribution est essentielle pour atteindre nos objectifs communs. Merci pour votre attention et votre engagement. Que Dieu nous bénisse et bénisse le Bénin. Vive la gente féminine. Vive les Amazones OB26. Vive la femme et vive le Bénin. Merci beaucoup. Je voudrais une fois encore remercier le Bureau national. Ensuite, s'agissant des questions qui tournent autour de OB26, Objectif Bénin 2026. Oui, c'est un mouvement, c'est une organisation politique qui réunit des hommes, des femmes, des jeunes, des adultes. OB26 ne travaille pas contre les aînés. OB26 offre un cadre à chacun pour se construire, pour se réaliser et pour construire la nation, cette nation béninoise que nous partageons tous en commun. Donc il n'est pas question d'exclure les anciens. Il n'est pas question d'invectiver les leaders, les aînés que nous avons suivis, aux côtés de qui nous avons appris tant de choses. Mais nous avons fait un constat malheureux. Le tableau du militantisme est noir. Et parce que tout le temps nous nous plaignons, moi y compris, nous nous plaignons de ce que quand nous finissons la lutte, eh bien nous sommes jetés, qu'on s'est dit, ben, un homme intelligent, il faut apprendre de son passé. Et ce que nous avons appris du passé, c'est que nous étions des ouvriers. Nous ne participions pas aux décisions. Nous n'initions pas des projets. À OB26, en dehors de la vision que j'ai déclinée dans ma communication, à savoir que nous travaillons pour un Bénin inclusif, c'est beaucoup, il y a beaucoup de choses dans ce pilier, l'inclusion. Un Bénin innovant qui offre à chacun d'apporter sa pétulance, d'apporter son talent. C'est de ça qu'il est question. Et ensuite, un Bénin prospère. C'est dire que au B26, nous ne travaillons pas pour que forcément là, comme un homme, moi, Luc, ministre, comme un homme, que je sois élu député et autres. Mais si à Kouro-Missérété, si le département de l'Ouémé ne se mobilise pas de sorte à profiter des opportunités de formation que OB26 met à disposition, c'est que nous allons continuer par dire la même chose. Qu'ils vous souviennent, cette citation, on dit, si nous nous organisons, on va nous craindre. Si on ne s'organise pas, on va continuer de se plaindre. Donc, organisons-nous dans le département de l'Ouémé. Sinon, organisons-nous mieux, parce que c'est que vous êtes organisés, nous sommes organisés, afin de profiter utilement des opportunités de formation et autres que OB26 offre. Je vous assure, quand moi j'entends le coordonnateur, il est là, le coordonnateur universitaire qui gère nos projets, qui gère la batterie de projets et programmes de formation que OB26 offre, il est là. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'élaborer ces projets-là, de les mettre à disposition et on sera formé. C'est vous, ici, dans l'OME, qui connaissez vos besoins de formation, les domaines dans lesquels on peut vous former pour que vous puissiez apporter votre contribution à cette nation. Je vous l'assure, ce n'est que ça ce qu'on peut gagner. D'abord, d'accord, en attendant que pour les élections qui viennent, je sais que la réflexion elle est très poussée. La réflexion elle est très poussée pour que on vous retrouve
d'accord, à la tête des mairies du département de Lomé, qu'on se retrouve, n'est-ce pas, au niveau de nos conseils communaux et ainsi de suite. Mais actuellement, là, tout de suite, là, ce qui est gratuit, là, ce qui est banjo à OB26, c'est que vos domaines, les domaines dans lesquels vous avez besoin de formation, élaborez le document, ça dit, faites parvenir par le biais du système de communication qui est en place dans le MEI, vos besoins de formation et vous ne serez pas déçus. Ça, c'est la première contribution de OB26 à la jeunesse béninoise. Patrice Talon, en 2019, a dit quelque chose sur Olivier Bokor. Je voudrais que vous alliez sur Internet, que vous tapiez, d'accord, cela, que vous le retrouviez. Il dit qu'Olivier Bokor ne connaît pas les murs de là où se tient le Conseil des ministres. Olivier Bokor ne connaît pas les murs de là où se tient le Conseil des ministres. Il a dit beaucoup de choses sur Olivier Bokor. Je vous prie donc d'aller revisiter ces éléments-là pour vous convaincre de ce que l'homme dont on parle là, c'est un homme discret et qui ne sera porté, d'accord, la charge, puisque la question c'était pour savoir l'impact de la gouvernance actuelle sur la candidature de Olivier Bokor. Patrice Talon a répondu déjà à la question. Il dit qu'Olivier n'a pas contribué, d'accord, à quoi que ce soit de négatif que nous lui collons. Parce que Olivier Bokor, c'est un humaniste. Olivier Bokor, c'est un philanthrope. Donc voilà ce que je vais oser dire sur Olivier Bokor. Au Ganho, toute formation en retour. Son pays Momile Golé, Kaka Kondo Collège, Université, délégué d'Amphi, président Bélieu Farespe, premier vice-président de la FUNEB, Fédération nationale des gens du Bénin. J'ai fini depuis 2014. Hein? D'accord, donc je suis un vieux père ici, politiquement, en matière de militantisme. On goa hoeneji, amutundo goa holoji, majona kebela kon, amutundo goaji. Top frère awe kebe, fan, yemamo ye imla ho de kwekpelo ndome. Ebe fan, yena gohen o togola han do nusi. Nana mi titan, ma hen togola han do nusi gon. Weme de commune tienne, kawi. Yemo nyamba activité d'ao titan au gboyo to mo zewa mi se kawi. C'est déjà un acquis, c'est une victoire. Adon gbomi ma hen togola han do nusi gon. Ebe fan, ma wele me, mi so lo, ma wele me gon. Noubi, Maouyena, Maouna Girado. Poste de monde au niveau départemental, je suis le coordinateur départemental adjoint. Hein? Le coordinateur, il est là, lui il est de la 19e, Porte-Nouveau. L'adjoint est de la 20e. Donc les deux circonscriptions électorales de Lemay et le colonel est atteint. C'est bon? D'abord, le coordinateur communal est Titeti Orobo Hippolyte, ancien président des étudiants de la commune. Et il faut pas, et ben, quoi. Il y a un grand bailleur à Gaudi, il y a un coordinateur communal. Donc, maintenant, on dit boué, il y a un boulé, mais peut dire, mais, au Djaï, il faut la kawa, mais c'est des autres bâtards, mais, merci bien. Certains voudraient savoir si l'actuel président, avec sa dernière sortie, comme l'a dit le communicateur ou l'orateur tout à l'heure, est-ce que le président voudrait vraiment soutenir notre candidat Bokor Olivier? La réponse, je pense que vous l'avez. Elle est très simple d'ailleurs. Quand nous consultons l'histoire politique et constitutionnelle de notre pays, en 89, quand il y avait l'instabilité politique, la crise socio-économique, le président révolutionnaire, le président ou le feu général Mathieu Kérékou, n'a pas appelé le président Soglo Nicéphore pour lui remettre le pouvoir. Ça a été d'abord au fruit, d'abord au combat obtenu grâce à la conférence nationale des forces vives de la nation. Nous avons adopté une nouvelle constitution en 1990 et c'est suite à ça, contre toute attente, que le président Nicéphore Soglo a levé son doigt pour dire je suis candidat et il a été porté en triomphe. En 1996, il n'a pas appelé le général Mathieu Kérékou, ex-président, pour lui reconfier le pouvoir. Ça a été également une lutte. En 2006, le général Mathieu Kérékou n'a pas appelé Bouniaï pour lui remettre le pouvoir. L'exemple le plus parlant que nous avons sous nos yeux, c'est bien évidemment en 2016.
le président Boni Yayi n'a pas appelé le président Patrice Talon, quand bien même il fut des amis, ne l'a pas appelé pour lui remettre le pouvoir. C'est pour vous dire que peu importe les circonstances, peu importe la cause, d'alors nous devons rester unis, nous aussi en 2026, avec Bokor Olivier pour arracher le pouvoir pour la suite et la continuité de tout ce qui se fait dans notre pays en 2026. Qui est Bokor Olivier? Qu'est-ce qu'il a fait? Bokor Olivier, de père et de mère, reste béninois, de nationalité comme vous et moi. C'est quelqu'un, ça va revenir, c'est quelqu'un qui, académiquement parlant, a eu 2 maîtrises dans 2 de nos facultés ici, à l'université d'Abomey-Calavi, que vous allez découvrir plus tard. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un monsieur, comme l'a dit certains déjà, c'est quelqu'un qui aime plus les affaires. C'est quelqu'un qui aime autant l'entrepreneuriat, qui aujourd'hui est considéré comme l'un des maîtres du secteur dans notre pays. Pour ce qu'il a fait, c'est quelqu'un, comme vous le savez déjà, qui est aussi discret. C'est de la même manière qu'il a toujours eu le sentiment que ce que sa main droite donne, que sa main gauche ne le sache pas. Et je peux vous dire par confidence que le département de l'Ouémé reste ce département qui a plus bénéficié des bienfaits de ce monsieur. Malheureusement, nous ne sommes pas en campagne électorale. Nous attendons le bon moment pour commencer par dire à chacun ce qu'il a fait. Vous verrez que de tous ceux qui ont accédé à la magistrature suprême, tous ceux-là, bien avant leur accession à ce poste, que Bokor Olivier reste celui qui a plus le sens de l'humanité, celui qui reste le plus vrai philanthrope et qui mise beaucoup plus sur la générosité. Je remercie le coordinateur départemental et toute son équipe pour le travail qui a été fait, pour le travail abattu et pour la concrétisation de cette activité de ce forum patriotique. Et une fois encore, et après le bureau départemental, bien sûr, remercier également vous, les militants de l'Ouémé, toutes les coordinations, que ce soit les coordinations d'arrondissement, les coordinations communales, tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied afin que nous puissions réussir une nouvelle fois encore ce forum patriotique, qui est la 5e édition que nous organisons depuis son lancement. Pour finir, je voudrais vous demander, comme le président l'a annoncé, comme le président l'a dit lors de notre Assemblée générale ordinaire, je voudrais demander à tous nos militants, à tous aux coordonnateurs ici présents, de continuer par faire le travail en restant mobilisés, en restant sereins, déterminés. Votre engagement affiché depuis le début de ce projet, de cette entreprise politique, comme le SECOM tout à l'heure l'a dit, le communicateur, continuons pas à faire le travail, continuons pas à renforcer notre organisation à la base, parce que c'est ce qui nous différencie des autres mouvements qui suscitent la candidature de notre leader. Alors, nous allons faire ce qu'il faut afin que notre leader, M. Olivier Bokor, puisse succéder à l'actuel président de notre pays. Maintenant, vous allez prendre ce recueil avec moi. Tu ne manqueras de rien.